il faut plutôt faire la prévention et la lutte qui sont les méthodes les plus efficaces visant à endiguer cette épidémie. Cela se fait sur plusieurs axes. Il y a des axes au niveau vétérinaire qui doivent être combinés avec des axes au niveau de la médecine humaine, qui est aussi beaucoup plus une surveillance de l'épidémie, l'abattage des animaux contaminés, éviter toute manipulation par les personnes, des animaux contaminés ou bien qui sont morts de cette fièvre de vallée de Rift, et aussi faire la vaccination de tous les animaux, commencer par une vaccination des animaux qui sont à risque d'être contaminés. Il faut faire cette campagne de vaccination de masse au niveau des animaux le plus tôt possible, et il faut faire une interdiction des déplacements des animaux, d'élevage, des marchés des animaux, et il faut éviter une transmission secondaire par des moustiques ou bien des mouches. Cela se manifeste par une utilisation correcte des moustiquaires imprégnés, et aussi d'éviter des activités d'irrigation dans les marais où les moustiques peuvent être plus nombreux durant ces périodes, surtout les périodes de pluie. Et il faut une protection individuelle et communautaire contre ces piqûres de moustiques et d'insectes en utilisant bien évidemment en premier lieu des vêtements, couvrir les membres, et bien aussi dormir dans des moustiquaires imprégnés. Et puis, il faut aussi l'application standard de protection du personnel de laboratoire, parce qu'on sait bien que les échantillons peuvent être contaminants. Voilà ce que le gouvernement doit faire. En principe, c'est d'entamer une vaccination de masse, et aussi cette forme de prévention au niveau des humains, et aussi disponibiliser des médicaments pour la prise en charge symptomatique des cas de la fièvre de la vallée de Rift en cas de contamination des humains.